Allez, c'est le dernier numéro de Total Sport pour cette année 2024. Les athlètes haltérophiles de la ville de Goma vont quitter les salles des sports pour compétir à l'occasion d'une compétition que la tente urbaine organise. Jeff Baron, leader de l'instance qui gère cette discipline en ville de Goma, éclaire l'opinion dans cette production. D'une discipline à une autre, les moscovites de l'ASOV Club de Kinshasa sont arrivés dans la ville de Goma ce jeudi 26 décembre pour clôturer la phase allée du championnat national de la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC affrontent les Saoudis Tchad ce samedi 28 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre du match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations après les matchs allés qui s'étaient soldés sur un score nul de 1 partout. En Europe, Liverpool a pris une belle option pour les titres. Manchester City n'y arrive toujours pas. On en parle dans cette production. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvre par l'haltérophilie. Les dimanche 29 décembre, les athlètes haltérophiles de la ville de Goma vont compétir dans les quartiers Keshiro, non loin de la faculté des droits de l'université libre des pays des Grands Lacs. Maître Junior, qui à plusieurs reprises a représenté la ville de Goma au niveau national, sera également au rendez-vous. La ville de Goma se prépare à accueillir une compétition d'haltérophilie de haut niveau organisée par la tente urbaine d'haltérophilie et culture physique de Goma dirigée par Jafet Baron. Les vainqueurs de cette compétition s'offriront ainsi les portes des futures étapes à Gisenyi et à Bukavu. L'organisateur éclaire l'opinion. Organisé powerlifting. Donc tous les champions, tous les pomba, les athlètes de la ville à Goma, tout à coup en organisation par éliminatoire. Et après l'éliminatoire, tout à les champions vont aller à Gisenyi, kutoka Gisenyi, tunaenda Bukavu, Goma Bukavu. Et surtout les champions qui sont là-bas, nous allons affronter Goma Bukavu. Na ile championnat tout à coup juste à ILPGL en face na entrée à faculté à droit. La compétition qui réunira les meilleurs athlètes locaux vise à promouvoir cette discipline en plein essor dans la région du Nord Kivu. Jessica Bala s'est suffisamment préparée pour ces grands rendez-vous. Je suis prêt. Et la compétition, c'est comme un mode de vie pour moi. Je me prépare tout le temps, tout le jour. Et je crois que je suis en forme pour ça. Parmi les participants, Maître Junior, un haltérophile expérimenté qui, à plusieurs reprises, a représenté Goma au niveau national, sera une figure incontournable de la compétition. Notre compétition provinciale qui va nous permettre encore d'aller à Kinshasa en 2025. Et je pense que c'est très important d'y participer pour tous les athlètes du Nord Kivu. J'invite tout le monde de venir soutenir les athlètes du Nord Kivu, nos produits locaux, et qui va permettre que nous puissions aller à la compétition nationale bientôt à Kinshasa. Je pense que ça sera au mois de mars. Les jeunes talents ne seront pas du reste. Fidel Tesla et Aboubakar Baloumé, ces jeunes athlètes prometteurs seront également sous les projecteurs. Pour la journée du dimanche, nous disons à tous nos fans, nos amis et connaissances de la ville de Goma de venir ici à Gym 365. Nous serons ici le dimanche à partir de 12h. Nous préparons une compétition. La tente urbaine d'haltérophilie et culture physique de Goma met un point d'honneur à offrir une organisation de qualité et à garantir des conditions optimales pour les athlètes. En football, les jeunes clubs congolais de l'AS avec les boss sera reçu par l'AS Dauphinois ce samedi 28 décembre au stade de l'unité pour la clôture de la phase allée du championnat national de la RDC. C'est devenu une coutume. La structure du comité de soutien de l'AS avec les provinces du Nord Kivu a réservé un bel accueil à leur club ce jeudi 26 décembre 2024. Conduit par son président Pamphile Bontamba, ses sympathisants de l'équipe de la capitale congolaise ont accompagné les moscovites de l'aéroport international de Goma jusqu'à l'hôtel.
Dans une délégation de 35 personnes, dont 22 joueurs, l'AS Veclebo arrive à Goma pour jouer contre l'AS Dauphin Noir dans le cadre de la clôture de la phase aller du championnat national de la RDC le samedi 28 décembre au stade de l'Unité. Pamphile Bontamba et tout son comité sont déterminés à pousser l'AS Veclebo vers la victoire en déplacement. De ce qui est derrière cette motivation, c'est la recherche de la victoire de notre équipe. Vous savez, on avait fait une mauvaise entame de la saison, mais par après, on s'est racheté avec 5 victoires d'affilée. Et le dernier match, on a fait match nul contre Rangers. On s'est mobilisé pour pousser à nos joueurs de mouiller les maillots le samedi et de nous donner les 3 points. Oui, on a retrouvé les repères. Au début, ça a été difficile parce qu'on avait une nouvelle équipe. L'effectif a été remanié à plus de 90%. Alors, on avait du mal au début de la saison. Mais par la suite, vous avez vu qu'il y a eu des changements notables. Maintenant, on pense qu'avec le match de samedi, contre Dauphin Noir, les joueurs et toute l'équipe peuvent nous donner la victoire. Je sais que ça sera difficile parce que Dauphin Noir aussi, c'est une très très belle équipe. Mais en face, c'est Veclebo, avec toute notre histoire, avec tout ce qu'on voit ces derniers temps, nous sommes convaincus que le samedi, Veclebo battra Dauphin Noir et nous aurons les 3 points pour être sacrés de champion de la phase d'aller. Leader du groupe avec 22 points, les joueurs de l'AS Veclebo se sont reposés après les repas de la journée. La séance d'entraînement pour la reconnaissance de l'RDG est prévue ce vendredi 27 décembre. L'équipe de Kinshasa, qui est sur un bilan de 4 victoires consécutives à un match nul, s'apprête à croiser une équipe qui revient d'une défaite à Kinshasa contre la Séquoia. La saison dernière, l'AS Veclebo qui avait perdu contre l'AS Dauphin Noir dans son fief arrive au pied du volcan Iragungo avec un esprit revanchard. Allez, toujours en football, cette fois dans la ville de Goma, le FC Mwangaza a enfin retrouvé les chemins de la victoire après une série noire. Ce jeudi 26 décembre au stade de l'Unité, le club de Goma a remporté son match sur le score de 3-2 contre l'FC Étincelle dans le cadre de la Ligue 2 Zone de développement STB. Yuma Loamo s'est illustré en inscrivant un doublé à la 10e et 48e minute, ainsi que Issa Namuziru, auteur du 3e but à la 37e minute. Du côté du FC Étincelle, Chongo Mbavumoya a également inscrit un doublé permettant à son équipe de réduire l'écart. Grâce à cette victoire, le FC Mwangaza espère relancer sa dynamique et grimper au classement de la Ligue 2 après une série de résultats décevants. Et la compétition continue avec plusieurs matchs intéressants à venir. La SK Bacha qui s'est déplacée à Bukavu le 26 décembre sera reçue par les leaders de l'OC Mungano ce vendredi 27 décembre. Toujours ce vendredi, la SK Pako de Beni affrontera Mulazo de Bukavu, tandis que l'IS Okozaki se mesurera au Brésil AC. Ces deux matchs se jouent au stade de l'Unité. Le samedi 28 décembre, la jeunesse sportive de Bukavu recevra l'AS Nyuki de Butembo et le dernier club Virunga sera l'adversaire de l'Académie Réale au stade de la Concorde dans un match qui s'annonce passionnant. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations pour enchaîner. Les léopards locaux de la RDC reçoivent les Sao du Tchad pour les comptes du match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. C'est samedi 28 décembre au stade de Martyr. Au match aller au stade Alassane Draman Ouattara, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 partout. La RDC qui a réalisé un parcours décevant lors de la dernière édition en 2022 en Algérie est bien parti pour se qualifier et aller corriger les erreurs de la dernière édition où les Congolais avaient fini dernier de leur groupe. Pourtant, les Congolais ont déjà remporté ces championnats d'Afrique des Nations à des reprises. D'abord en 2009 pour la première édition en Côte d'Ivoire et puis l'édition de 2016 au Rwanda. Allez, on va suivre la séance d'entraînement des léopards avant cette rencontre décisive face au Tchad.
Allez, on va parler du football européen. C'est une meilleure saison que Liverpool est en train de réaliser, que ce soit en Ligue des Champions de l'UEFA ou en Premier League. Intraitable dans le championnat anglais, Mohamed Salah et ses coéquipiers sont bien partis pour remporter la compétition cette saison. Face à Leicester City, ce jeudi 26 décembre, Liverpool s'est imposé sur les scores des 3-1 pour prendre une avance de 7 points sur son dauphin, Chelsea, dans la course vers les titres. Pourtant, dans cette rencontre, Jordan Ayew a ouvert les scores pour Leicester City à la 6e minute avant l'égalisation de Gakpo dans les arrêts des jets de la première période. Au retour des vestiaires, Jones a donné l'avantage à Liverpool à la 49e minute avant le but de la victoire inscrit par Mohamed Salah à la 82e minute. Avec un match en retard par rapport à son poursuivant direct qui compte 35 points, l'équipe de Liverpool est leader avec 42 points. Pour la suite de la compétition, Liverpool sera reçu par West Ham United le 29 décembre prochain. C'est pour les comptes des Boxing Day. Allez, Manchester City n'y arrive toujours pas. C'est une période de vache maigre qui traverse l'équipe de Manchester City en Premier League. C'est jeudi 26 décembre. Le club anglais a, comme dans ses habitudes, depuis quelques temps concédé un match nul contre Everton, 1-1, c'était le score au finish. Pourtant, Bernardo Silva a ouvert les scores à la 14e minute avant l'égalisation de Ndiaye Iliman à la 36e minute DG. Dommage pour les Citizens qui ont d'ailleurs raté un penalty avec les attaquants Erling Haaland qui n'a pas marqué depuis le 7 décembre. L'attaquant norvégien affiche un bilan de 4 matchs sans inscrire les moindres buts. C'est une descente aux enfers pour Haaland et Manchester City qui présentent désormais des statistiques catastrophiques. Manchester City compte désormais 9 défaites, 3 matchs nuls et une victoire en 13 matchs joués. Actuellement 7e de la Premier League, c'est la crise pour l'équipe de Pep Guardiola qui n'a pris que 5 points sur les 27 possibles lors des 2 derniers mois en championnat. Allez, c'est la fin de cette production sur Kivu Morning Post TV. Mais les meilleurs à tous les amoureux du sport qui nous ont suivis tout au long de cette année sur votre chaîne en ligne. Mais les meilleurs également à tous les agents de Kivu Morning Post TV, du PDG en passant par tous les journalistes. On se fixe rendez-vous en tout cas l'année prochaine pour un plaisir très renouvelé.